Bonjour à tous, c'est Miss Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo où je vais vous présenter toute ma collection d'Sprint. Donc là, ça fait 1 an que je suis sur YouTube et donc j'adore toujours autant. Je vous remercie tous infiniment pour votre présence ainsi que vos commentaires. J'ai franchement passé une année superbe avec vous. Je remercie également les nouveaux et j'espère que mon contenu vous plaira. Donc là, je vais vous présenter toute ma collection d'Sprint. Alors je vais commencer par les goodies et après je vous montrerai toutes mes cartes. Donc la vidéo risque de durer un petit moment, hein. J'espère que j'espère que ça vous plaira quand même. Donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai ce superbe classeur donc de vigueur spectrale avec Mega Sprint. Donc celui-là, je l'avais trouvé en brocante l'année dernière. Donc le classeur est vide, hein. Ouais, de l'autre côté, on a le Méga Ectoplasma avec la tour d'Illumis que j'aime énormément. Donc je vais laisser en fond. Alors derrière, c'est un puzzle avec les 4 types principaux. Donc en électrique, donc on a Elesprint, Pharan, Pluxray et Voltali. Donc coucou à toutes les personnes qui aiment beaucoup ces Pokémon. Donc je le garde scellé ce puzzle, hein. Je le ferai pas, je l'ai juste acheté comme ça parce qu'il y avait les sprints dessus. Donc ensuite je vous remontre la magnifique peluche, donc la seule peluche officielle qu'on trouve d'Elexprint. Donc c'est une peluche Bande Presto, hein, qu'on avait dans les UFO Catcher. Elle date de 2015. Donc ce serait super qu'ils refassent d'autres peluches d'Elexprint, hein, parce que c'est la seule. Et donc je l'avais acheté l'année dernière à Mélodie. Donc je vous montre son tag. Donc voilà pour la peluche. Alors ensuite, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est 3 stickers que m'avait envoyé Sabrina. Donc 2 Elesprint et un Méga Elesprint. Donc ça c'est un sticker que j'ai eu sur le site Redbubble. Donc c'est pas de l'officiel mais il y a des trucs sympas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et ça c'est un marque-page que j'ai eu chez Pokévolt. Et derrière il est comme ça, il est métallisé. Donc toujours de la part de Sabrina, ces jetons. Donc avec Elesprint et Méga Elesprint. Donc ensuite j'ai donc ceci, donc c'est des straps avec Elesprint, Méga Elesprint et le signe de la méga évolution. Donc ça c'est des straps qui datent de 2014. Alors je sais plus si j'ai eu chez Pokévolt ou sur eBay, mais j'avais un petit peu galéré à les trouver. Je les aime beaucoup, je suis vraiment contente de les avoir parce que je les ai achetés en 2017 et ça commençait à être difficile à les avoir. Donc le dos est assez simple. J'ai également ce batch de Méga Sprint que j'avais eu en convention il y a 2 ans de ça, il me semble. Il me semble que je l'avais eu à Nancy, celui-là. Donc il est assez simple, mais on n'en trouve pas beaucoup. Donc ça, c'est des sleeves avec plein de Pokémon qu'on voit pas souvent. Donc le Sprint est ici. Donc là, on a Grayena, on a Flemite, il y a Zorua aussi. Il y a un petit Dédane là qui se cache, Jirachi, le Libégon qu'on voit pas assez souvent non plus. Donc ces slips sont vraiment très très belles, je les avais achetés, j'en avais acheté 4 ou 5 je crois chez Epicastore. Donc ça c'est un carnet que j'avais acheté pareil chez Redbubble. Donc c'est un carnet assez simple avec Méga Elesprint.
Donc je l'ai pas encore utilisé, hein. Donc le dos est noir uni. Donc dans les créations fait main, j'ai ce magnifique cadre donc, que j'ai eu à la Japan Expo de 2016. Donc l'artiste a un talent de dingue, j'aime beaucoup son style. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un style un peu qui ressemble à Tim Burton, je trouve. Et franchement, cet Sprint, il ressemble à un lion, il est juste magnifique. Donc voilà, 8 juillet 2016. Donc si jamais vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me souviens plus de son nom. Si jamais c'est peut-être quelqu'un de connu. Donc j'ai aussi cette carte que m'a fait Marjorie. Donc je te passe le coucou, des gros bisous à toi. N'hésitez pas à aller voir sa boutique qu'elle vient d'ouvrir il y a quelques jours. Donc ça c'était le Sprint de Ciel Rugissant. Donc niveau des cadres, j'ai aussi le cadre que j'ai au-dessus de moi là-bas que je vais vous mettre en photo parce que sinon je vais tout bouger, ça va pas être sympa pour vous. Donc je vais vous remettre une photo. Et pour finir avec les créations fait main, donc j'ai fait ces pixel art. Donc un petit Sprint que j'avais fait tout au début. Et donc ça c'est une bague avec la méga évolution. Donc j'ai aussi fait un autre Sprint un peu plus gros que j'avais mis sur le frigo. Je vous montrerai je vais vous mettre aussi une photo. Donc au niveau des figurines, j'ai ces deux Finger Puppets. Donc c'est les deux mêmes, hein. J'avais commencé par acheter celui-ci mais il était un peu abîmé, il avait quelques défauts. Donc j'ai voulu en racheter un second. Donc celui-ci il existe en translucide, si jamais vous l'avez n'hésitez pas à me le proposer. Parce que je le recherche. Donc un autre Finger Puppet, cette fois-ci debout. Donc il est très sympa aussi. Avec plein de détails. Ensuite cette figurine de Tommy que j'aime énormément, qui date de 2005. Donc celle-ci je l'ai eu chez Pokévolt. Donc là je l'ai retirée de l'emballage, je vous remontrerai une petite photo. Donc c'est une figurine que j'aime énormément. Qui est assez difficile à trouver maintenant d'ailleurs. Donc j'ai aussi celui-ci que j'avais acheté à Sabrina, donc qui est ça fait partie d'un jeu d'échecs apparemment. Donc là le Pokémon est vraiment en pleine action et c'est bien sympa. Donc il en reste 3. Donc celle-ci qui est assez petite, mais pareil dans une position qui change un petit peu. Alors celle-ci, non j'irai pas de date. Je crois que c'est Sabrina qui me l'avait aussi envoyé celle-là, je ne sais plus trop. Parce que je commence tellement à avoir beaucoup de choses, je ne me souviens plus exactement d'où ça vient. Alors celle-ci, c'est la plus petite que j'ai. Je l'avais achetée sur les groupes Facebook il n'y a pas trop longtemps. Donc il y avait une barre là, mais je la mets pas parce que j'aime pas trop. Je l'ai gardée. Donc ça, c'est son empreinte. Alors il fait 1m50 et il pèse 40,2 kg. Voilà. Et pour la dernière, il s'agit de la figurine donc Mega Sprint de mon collet. Donc celle-là, je l'avais eu à une convention aussi. Alors au début, Mega Sprint, j'étais pas trop fan. Hein. La Mega Evolution, comme beaucoup, j'étais pas trop fan. Puis bah, je m'y suis fait et j'aime bien. Mais bon, je préfère quand même le Sprint de base. Donc une belle petite figurine. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini de vous présenter tous les items, je vais les retirer pour pouvoir avoir de la place pour les cartes parce que là ça va pas passer.
Parce que en termes de cartes, j'ai tout ça à vous montrer. Donc ça fait quand même pas mal. Alors j'enlève tout ça et je vous dis à tout de suite. Donc pour les cartes, je vais commencer par vous montrer mes cartes de Dynavolt. Donc je vais aller assez rapidement. Donc celle-ci, c'est une carte de Sabrina. Alors je les ai pas forcément mis dans l'ordre par rapport au LA Sprint. Donc celle-ci, c'est de Atsuko Nishida de Garden Crystal, donc qui est assez jolie. Celle-là, c'est une de Kawayo. Donc j'aime bien, mais je trouve qu'il en a fait des mieux. Je voudrais bien qu'il fasse un LA Sprint. Donc celle-ci, elle est plutôt pas mal. Alors ces cartes-là, je les ai beaucoup appréciées. Et ça tombe bien qu'ils aient fait un peu des sous-évolutions, ça change, parce que pour ceux qui préfèrent les sous-évolutions, bah, c'est vrai qu'on n'est pas très gâtés. Alors celle-là, je vais dire que c'est ma préférée, parce que bah, ça fait vraiment le petit chien qui s'amuse dans le jardin avec l'eau, c'est vraiment mignon, j'aime beaucoup cette carte. Donc celle-ci, elle est sympa aussi. Celle-là, on l'a vue tout à l'heure. Donc celle-là, elle est assez classique, mais elle est sympa. Donc ça, j'ai la version normale et la version holo. Donc une reverse. Donc la reverse qui va avec celle de tout à l'heure. Celle-là, elle est assez sympa parce qu'on voit bien sa tête. Et du coup, ça ressemble bien à l'Exprint pour le coup. Donc celle-là qui est de Ken Sugimori, donc avec l'artwork officiel. Celle-là, j'aime un petit peu moins. Celle-là, j'aime bien, avec le coucher de soleil derrière, elle est jolie. Celle-là, ouais, je trouve ça sympa, elle est pas trop mal. Bon, c'est pas ma préférée non plus. Alors celle-là, j'aime bien comme l'autre, pareil, avec sa tête. Bon, par contre, la carte, elle est défoncée. Ce serait bien que je la change. Et les deux là, par contre, j'aime pas du tout. Je les trouve vraiment... J'aime pas du tout le style. Bon, ça, je vais vous les montrer tout de suite. C'est des cartes fake anglaises. Donc voilà, je vous les montre vite fait. Bon, j'ai dit que je vous montrerai tout, donc je vous montre tout. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est ma carte custom quand je fais des achats et des ventes sur les groupes Facebook. Alors celle-ci, c'est une carte que m'avait envoyée Sabrina. Et ça, c'est les cartes Tops. Donc la normale et la version holographique. Alors je vais commencer par vous montrer les cartes japonaises. Alors, celle-ci qui est de la série Ruby Saphir. Donc le logo n'est pas le même en japonais. Alors celle-là en français je ne l'ai pas. Donc, si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai les photos de toutes celles que je n'ai pas. Il m'en manque 5 ou 6. Donc ensuite on a celle-là qui est assez belle. J'aime beaucoup le fond. Donc c'est Team Magma versus Team Aqua il me semble. Donc celle-ci que j'aime beaucoup. Je saurais pas expliquer beaucoup, je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est une que j'aime énormément. Donc celle-là, j'aime un petit peu moins, mais bon, elle est sympa. Ensuite, la magnifique holographique de Gardien de Cristal. Donc celle-là, elle fait partie de mes préférés. Donc ça, c'est l'édition 1. Et j'ai l'édition 2 également. Donc là, l'effet holo est très prononcé dans la lune, ce qui la rend encore bien plus belle, la carte.
Donc ensuite il y a celle-ci où il est en train d'attaquer. Donc celle-là qui est du bloc platine hein, avec le SP et puis le dresseur sur le côté. Ah, voilà, reste là. Donc celle-là que j'aime bien, j'aime beaucoup parce que là il fait... Là on voit vraiment qu'il est en train d'attaquer et avec la lune derrière, enfin c'est vraiment une très très belle carte. Alors celle-ci je trouve qu'elle fait vraiment anime. Je sais pas du tout si c'est une image prise de l'anime, mais bon elle est sympa. Alors celle-là, je l'aime bien aussi, elle est... Donc c'est de Primo Choc. C'est une très belle carte holo. Donc celle de ciel rugissant. Alors la carte trainer, avec le texte qui brille bien. Donc là, on passe aux cartes X. Donc le Sprint X de Deoxys, qui est vraiment incroyable, c'est vraiment une carte magnifique. Donc je l'ai en 2 exemplaires. Tout simplement, je vais être honnête, parce que pour la deuxième, j'avais complètement oublié que je l'avais déjà acheté, donc je l'ai en double, mais bon, c'est pas grave. C'est une carte que je suis vraiment très contente d'avoir dans ma collection. Alors ensuite, donc là c'est la même mais en version World Championship 2006, donc que j'avais acheté il y a quelques temps sur les groupes Facebook. Et donc une deuxième que j'ai reçue hier de Sabrina en cadeau. Donc encore un grand merci à toi. C'est vraiment très sympa de m'avoir offert cette carte. Donc oui c'est bien la même. Hein. Mais bon ça me dérange pas d'avoir plusieurs fois la même carte. Alors ensuite le Sprint et les Sprint X de Vigueur Spectrale. Donc celle-là j'aime bien aussi. Et le Méga et les Sprint. Donc pareil de la même série. Alors là par contre j'en ai 2. Donc c'est Sabrina qui me les avait envoyées aussi celle-là. Alors par contre c'est des séries que je connais pas trop. Donc si jamais tu as des infos là-dessus, ce serait sympa de me les dire. Parce que donc je saurais pas vous expliquer la différence. Donc celle-ci brille énormément et celle-là pas du tout. Donc voilà. Et ensuite là on passe à des cartes que j'aime énormément. Donc le Mega et Sprint Full Art. Donc là c'est la japonaise et je vous ai mis l'anglaise derrière. Donc l'anglaise c'est du coffret. Alors par contre ces cartes là, le nom est écrit en japonais et l'attaque en anglais. Et là c'est en anglais et l'attaque est écrit en japonais. Donc je sais pas trop pourquoi. Bon, je trouve que c'est vraiment une carte magnifique. Et là c'est donc le Sprint de SL7 que m'a offert Jean-Claude Pikachu, donc en coréen. Encore merci à toi. Et oui, donc là j'ai mis des cartes anglaises, j'ai mis les anglaises avec les japonaises. Donc ça c'est 2 LS Sprint de la série Arceus. Donc je crois que cette série n'existe pas en français. Si quelqu'un pouvait m'infirmer ou me confirmer ça, ce serait sympa. Parce que du coup, celle-là, je l'ai recherchée en français, mais je crois pas que ça existe en fait. Donc du coup, finalement, j'ai ces 2 cartes, donc c'est super. Donc celui-là, pareil, on n'a pas trop l'habitude de le voir dans cette pose-là. Donc normalement, voilà pour les cartes anglaises. Donc maintenant, je vais vous présenter les cartes françaises. Donc j'ai tout ça. Donc c'est parti. Alors on commence par ma carte préférée. Parce que j'ai pas l'autre carte de Rubis Saphir. De toute façon c'est la carte holo, donc c'est la première en fait. Donc c'est le LS Sprint holo de Rubis Saphir qui est vraiment, pour moi c'est la plus belle carte des LS Sprint.
il fait vraiment divin sur cette carte, il est trop beau quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, je vais la mettre là. Donc on retrouve celle que je disais tout à l'heure que j'aime bien. Donc le L-Sprint de Timakwa. Alors celle-ci je l'aime un petit peu moins. Donc la version reverse. Donc L-Sprint de Timakwa en holo. Donc celle-là j'aime bien. Ah alors celle-là c'est la magnifique carte de Hex Emerald. Donc attendez, j'essaye de vous faire refléter les Pokéballs. J'aime énormément cette série, l'effet holo est magnifique. Donc celle-là je l'ai achetée l'année dernière. Et je l'ai aussi en version normale. Donc pareil, hein, celle-là c'est une des cartes favorites. Donc ensuite il y a celle-ci en holo. Ah alors celle-là c'est l'Esprit de Fantomolon. Donc je vais essayer de la rechanger parce que la carte elle est défoncée. Elle est vraiment en très très mauvais état, il y a des taches, il y a des pliures, elle est vraiment très abîmée. Donc pareil, celle-là je la recherche également. Alors ensuite le LS Sprint holo de Gardien de Cristal. Donc pareil, hein, celle-là c'est une de mes cartes préférées, elle est juste magnifique. Alors par contre celle-ci elle a un petit défaut là sur la tête et un peu de peinture qui a été enlevée. Donc je sais pas, je vais essayer peut-être de la retrouver aussi celle-là. Mais bon le restant de la carte est très propre. Donc bon pour l'instant je m'en contente parfaitement. Parce que je crois qu'elle est assez difficile à retrouver en plus celle-là. Donc ensuite il y a celle-ci en reverse. Donc j'aime un petit peu moins. Donc ça c'est celle où j'ai découpé l'image pour mettre sur ma carte. Donc c'est de Aube Majestueuse. Donc celle-ci de Vainqueur Suprême qu'on a vu tout à l'heure. Alors celle-là j'aime pas trop. J'aime pas trop son style. Je trouve que le nez est un peu trop gros, je trouve qu'ils l'ont pas assez bien fait. Donc en version reverse aussi. Alors pour l'instant je cherche à terminer vraiment celle que j'ai pas, puis après je verrai pour les reverse. Donc celle qu'on a vue tout à l'heure. La carte trainer. Donc l'holographique de Primo Choc. Alors celle-là je l'avais trouvée en brocante. Il y a 2 ans il me semble et j'étais bien contente de l'avoir. En plus elle est très propre. Donc celle de ciel rugissant. Et là on passe à Soleil et Lune. Donc le L-Sprint de Tempête Céleste. Donc celui-là c'est Marjorie qui me l'a envoyé. Et la version reverse. Donc ensuite on va passer aux grosses cartes. Avec bien entendu le Sprintex de Deoxys. Donc que j'ai en état nickel. C'est vraiment une très belle carte, je suis trop contente de l'avoir. Vraiment j'aime beaucoup ce type de carte. Donc ensuite le L-Sprint X. Donc que vous n'aviez pas vu dans mes classeurs, parce que je les avais déjà sortis pour cette vidéo en fait, je voulais pas vous les montrer avant. Je voulais tout vous montrer d'un coup.
Donc le méga et les sprints toujours de vigueur spectrale. Alors celle-ci par contre c'est la secrète, c'est la 120. Et il me manque l'autre carte. Je crois que c'était 22 ou 24, je sais plus. Mais il me manque l'autre méga et les sprints. Et donc pour finir avec les françaises, le superbe, magnifique et les Sprintex Full Art de vigueur spectrale. Pareil, c'est une de mes cartes favorites, il est magnifique. Alors cette carte là, je l'ai achetée à Sandrine au tout début que j'avais collectionné. Donc je la trouve vraiment magnifique. Donc là il est... Et pareil, il est en position d'attaque avec le fond bleu derrière, elle est magnifique cette carte. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vais la mettre là. Donc il me reste celle-ci, donc c'est la carte pré-release de Tempête Céleste que j'ai achetée à Marjorie. Donc celle-là, je trouve vraiment qu'elle elle ressemble un peu à celle-ci. Elle a vraiment un rendu incroyable cette carte avec l'expression de son regard. Franchement, je la trouve super belle. Bon, c'est sûr, c'est pas tout à fait comme celle-ci, mais je trouve qu'il y a des petits airs de ressemblance quand même. Donc, et pour terminer, il me reste les boosters à vous montrer. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le Méga et les Sprint de vigueur spectrale. Donc, qui est très joli avec les couleurs rose et violet derrière. J'aime énormément ce booster. Donc c'est le même artwork que sur le classeur. Alors je vous montre le dos. Donc celui-là, je crois qu'il date de 2014. Donc voilà. Donc j'ai ce booster ex Ruby Saphir en espagnol. Donc celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps sur Facebook. Donc il contient 5 cartes par rapport au 9 du booster français. Donc je vous montre aussi le dos. Et donc pour finir, mon Graal complètement, hein, c'est le terme à dire. Donc les deux boosters ex Ruby Saphir que j'ai acheté l'année dernière donc à cheval. Donc ceux-là je les garde, hein, bon, j'en ouvrirai peut-être un si vraiment un jour je passe à un très gros cap d'abonnés. Mais donc, pour l'instant je les garde bien scellés dans ma collection. Donc ça commence à être compliqué de les trouver ces boosters là. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, je vous montre le dos. Donc, et par rapport au booster italien, je vous compare vite fait tout ça. Donc sur le français, il est un petit peu plus... Le dessin est un petit peu plus fin. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon bijou, hein, parce que j'ai pas eu la chance d'en ouvrir à l'époque et ça me ferait grave kiffer de pouvoir en ouvrir un jour. Mais bon, il faudra peut-être que j'en trouve un troisième du coup, enfin je sais pas, hein, comme ça devient vraiment très cher ces objets-là, j'ose pas en ouvrir mais j'ai envie, c'est compliqué quoi. Mais franchement, c'est des pures merveilles ces boosters et je suis fière de les avoir trouvés. Donc encore merci à Cheval de me les avoir vendus. Alors voilà pour les boosters. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré et si jamais vous avez des choses qui pourraient m'intéresser. Sur ce, je vous remercie encore tous de votre présence sur ma chaîne et je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.